Nous allons maintenant voir les différents tests pour mettre en évidence une éventuelle instabilité tibio-tarsienne. Le premier est le tiroir. Il est important dans le test du tiroir de bien planter le talon dans la couchette et de tester non seulement l'amplitude du mouvement, mais également la qualité de l'arrêt du mouvement. On cherche un arrêt franc et ferme et on comparera bien entendu l'amplitude par rapport à la cheville contralatérale. Le deuxième test de stabilité va nous intéresser sur le plan de la stabilité latérale en position varus-valgus. Le compartiment externe étant le plus souvent touché, nous allons tester le compartiment externe. L'objectif est d'amener une mise en tension progressive, supportable du point de vue de la douleur, tester l'amplitude et surtout tester la qualité de retour du mouvement. Une laxité entraînera un choc au niveau de l'articulation entre l'astragale et la malléole interne. Donc on met une mise en tension douce, on regarde l'amplitude et on revient en faisant un petit mouvement sec pour tester ce qu'on appelle le choc au niveau du tibia. Une autre instabilité à tester au niveau de la cheville est l'articulation tibiofibulaire inférieure. Les mécanismes qui entraînent ce type de lésion sont des mécanismes en rotation externe du pied, pronation forcée et flexion dorsale. Classiquement, un accident dans une chaussure de ski ou un accident avec le pied en appui au sol et un choc direct latéral sur la jambe. En cas de lésion de la tibiofibulaire inférieure, nous aurons très souvent une importante tuméfaction sur toute la partie antérolatérale, un peu plus haute que ce qu'on aura dans le cadre d'une lésion simple au niveau du faisceau antérieur du ligament latéral externe. Les mouvements qui mettent en contrainte ces structures au niveau de la syndesmose sont tous les mouvements qui vont écarter l'amorthèse tibio-péronéenne. Le premier mouvement est simplement une dorsiflexion, test qui peut être fait en charge et qui recrée la douleur au niveau de la tibio-péronéenne inférieure. Le deuxième mouvement est la rotation externe du pied qui écarte cette même articulation. Le troisième test, appelé Cotton Test, est un test de mise en compression avec un appui au niveau du péroné, un appui au niveau du pied et une contrainte en opposition des deux bras, qui recrée la symptomatologie douloureuse. Le dernier test intéressant est simplement un test de mise en compression de la syndesmose. On va bien sûr chercher à investiguer le ligament interosseux qui se trouve à ce niveau-là. On va prendre une opposition entre les deux mains pour tester non seulement la qualité élastique, mais surtout l'arrêt ferme, comme dans tout test ligamentaire. En cas de congestion de cette articulation post-lésionnelle, vous aurez une sensation d'éponge assez laxe et surtout un arrêt très caoutchouteux. Pour une articulation saine, vous aurez un arrêt franc et net en fin de compression.